Imagine, si tu pouvais créer ton entreprise et directement attirer les bons clients. Ceux qui s'alignent avec ton message, qui te respectent pour ta valeur et qui te remercient pour ce que tu leur transmets. Et si tu veux prendre la parole, c'est pas pour faire comme tout le monde, pour fanfaronner et gonfler ton ego. Mais c'est plutôt pour répondre à un appel qui vient de l'intérieur parce que tu as envie de communiquer de manière authentique et alignée avec qui tu es. Et pour tout te dire, moi aussi j'ai connu ce tiraillement parce que euh, les réseaux sociaux, on a envie d'y être, on sait que c'est important, on sait qu'il y a des opportunités, mais on a peur. On doute aussi de nous, on doute de notre légitimité, on a ce syndrome de l'imposteur qui nous fait cette petite voix qu'on entend, qui nous dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas légitime et qu'on ne devrait même pas ouvrir la bouche en fait. Alors qu'en réalité, on a cette petite voix intérieure aussi, on a une deuxième voix intérieure qui nous dit au contraire, ben, tu peux aider des gens, tu as des valeurs qui valent la peine d'être communiquées. T'es pas là pour danser sur TikTok, mais tu es là pour vraiment apporter un impact et vraiment aider des gens qui sont de l'autre côté et qui n'attendent que toi. Si tu veux qu'on discute de ton projet, tu peux prendre rendez-vous tout de suite avec le lien qui sera dans la description. Pour faire part d'une expérience personnelle, en fait, quand j'étais petit, moi, ma mère m'a dit qu'on ne comprenait pas du tout en fait quand je parlais et que quand les gens me posaient des questions et quand je tentais de répondre, en fait, ils se retournaient vers elle en faisant les gros yeux, en disant mais en fait on comprend pas ce qu'ils racontent. Et j'ai grandi comme ça et c'est avec des expériences de théâtre, avec des expériences scéniques. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du rap, j'ai écrit des textes, j'ai fait des représentations devant des centaines de personnes. Et aujourd'hui, animer des conférences, parler à des centaines, même voire des milliers de personnes, ça ne me dérange pas du tout. C'est devenu une seconde nature chez moi. Et c'est pour ça que je me suis naturellement dirigé vers leur podcast, qui est aujourd'hui en fait le canal de communication le plus intéressant possible et qui correspond en fait à qui on est vraiment quand on a envie d'être aligné et quand on a des valeurs à défendre et quand on souhaite aussi parler à notre cible, à notre audience de manière authentique. Et puis, bon, on va se parler franchement. Euh, Communiquer sur son entreprise avec des flyers, avec des cartes de visite, avec des dépliants, en fait, c'est des trucs qui marchent plus. Et puis même, on a vu que les tendances de danse sur TikTok, c'est des trucs qui marchent plus aujourd'hui. En fait, les gens, ils ont une forme de saturation un petit peu de ces vieilles techniques-là, ou de tous ces contenus qui n'ont pas vraiment de sens. Et les gens sont en quête justement de sens et d'authenticité. Et du coup, quand on parle d'authenticité, le podcast devient le média, le canal de communication qui correspond parfaitement en fait à ce besoin justement. Et si on regarde les chiffres, 80% des dirigeants d'entreprise ont déjà écouté un podcast et écoutent des podcasts de manière régulière. 54% d'entre eux ont déjà acheté un produit parce qu'ils ont découvert la marque à travers ce canal. Donc c'est assez puissant. Et je pense que tu connais aussi le podcast. Ça se trouve, tu as déjà essayé, mais tu t'es vite confronté en fait à quelque chose de très commun en fait dans les gens qui se lancent. Il faut savoir que 90% des gens qui se lancent sur le podcast arrêtent avant le 10e épisode. Et ça, c'est pas une surprise parce que quand on se lance comme ça, sans réelle structure, sans avoir posé sa stratégie, sans avoir vraiment réfléchi au message, au format du message, à ce que tu allais dire vraiment, et même à qui tu t'adressais. Donc définir ton audience déjà. Si ça, c'est pas fait, bah, en fait, tu vas avoir un podcast qui va se casser la gueule malheureusement avant en fait les 10 épisodes. Mais on va trouver une solution et j'ai réfléchi justement à une solution pour structurer toute la conception du podcast pour que tu puisses durer le plus possible et que ça soit un plaisir pour toi. Et ça se trouve, tu connais déjà en fait le podcast, tu as peut-être déjà essayé d'en faire un et tu t'es très vite confronté à cette espèce de... Voilà, tu sais pas par où commencer, t'as pas les idées claires, t'as pas de stratégie définie. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme toi, qui sont brillants, qui ont envie en fait de créer quelque chose, de se faire entendre et aussi de générer des leads qui sont qualifiés, des gens qui sont intéressés, qui sont profondément en fait attirés par ton offre et ce que tu proposes. Par contre, tu n'arrives pas à les attirer. Tu as essayé peut-être de créer du contenu, même de suivre des tendances qui sont sur TikTok ou Instagram. Mais en fait, tu te rends compte que ça marche pas, tu te rends compte que ça ne te correspond pas. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant ce temps-là, tu as des gens qui sont moins expérimentés, mais qui réussissent quand même. Alors ça crée chez toi de la frustration. Tu doutes aussi de toi, tu doutes de ta parole, tu doutes de ce que tu peux apporter, tu doutes de ta légitimité peut-être aussi. Et chaque mois qui passe, c'est peut-être 5 à 15 000 euros de chiffre d'affaires qui te glissent entre les doigts
parce que tu ne saisis pas ces opportunités-là et tu n'es pas visible sur les réseaux sociaux alors que tes concurrents, eux, le sont. Et en plus, c'est pas le pire, parce que le pire dans tout ça, c'est pas la réussite, quelque part. Le pire dans tout ça, c'est ce sentiment que tu as de sentir que tu as quelque chose à dire, mais tu ne trouves pas le bon canal pour le faire, tu ne trouves pas la meilleure façon de le faire pour délivrer ton message et de toucher les bonnes personnes. Et c'est pour cette raison, c'est pour t'aider et aider d'autres entrepreneurs que j'ai développé une méthode qui est claire, simple et puissante qui s'appelle Podcast Impact. Podcast Impact, c'est 4 semaines d'accompagnement qui vont t'aider à développer un podcast qui attire, convertit et qui développe ton autorité. Alors tout commence par un retour à l'intention. La semaine 1, on va travailler sur ton pourquoi. On va travailler sur ton audience et on va travailler sur ton message. Tu vas retrouver ton alignement, tu vas retrouver ta boussole et tu vas retrouver le sens quand tu prends la parole. Semaine 2, on travaille sur ton podcast signature, un podcast qui te ressemble, qui est aligné avec qui tu es et qui te donne envie de publier chaque semaine. Pas besoin de copier ce qui existe déjà, on va créer quelque chose de vibrant et de vivant. Semaine 3, on va travailler sur la technique, donc on va utiliser des outils simples, un setup hyper simple aussi, et on va réduire au maximum les frictions. L'idée, c'est que tu puisses t'installer, appuyer sur Rec et enregistrer. Semaine 4, on passe à la production. Tu crées, tu publies et tu vois ce que ça donne. L'idée, c'est pas d'aller chercher des likes ou de les compter. L'idée, c'est d'aller voir aussi dans les commentaires des gens qui viennent te dire « Punaise, j'avais besoin d'entendre ça ». Et la phrase magique qu'on a envie de tous entendre, « J'ai envie de travailler avec toi ». Et c'est vraiment ce qu'on va chercher comme résultat. Alors peut-être que tu te demandes si la méthode fonctionne vraiment. Je vais te donner un exemple, celui d'Audrey qui est coach en leadership authentique. Elle a une belle personnalité, elle a une super voix, elle a une belle vision aussi, elle a une très bonne expertise dans son métier, sauf qu'elle ne savait pas comment transmettre tout ça et attirer en fait les bonnes personnes. Donc c'était ça avant Podcast Impact. Et puis en termes de prospection, elle passait plus de 20 heures par semaine à chercher en fait des prospects sur Instagram, sur LinkedIn, sans pour autant en fait les trouver. Et c'était un peu compliqué. Et après Podcast Impact, après que je l'ai accompagné sur les dynamineurs, sur son podcast, en fait ça a tout changé. Parce que aujourd'hui elle se fait arrêter dans la rue, les gens viennent à elle naturellement et lui demandent en fait des conseils, lui demandent de se faire accompagner par elle. Et ils veulent elle parce qu'en fait ils ont réussi à connecter en fait avec sa personnalité, avec qui elle est, avec son message, avec ses valeurs. Et vraiment, Podcast Impact a vraiment tout changé pour elle. Elle n'a même plus besoin de prospecter, les gens viennent à elle directement. Et ça vient nécessairement impacter son chiffre d'affaires. Et avec son podcast, Audrey a gagné en impact, en visibilité, en autorité. Elle a compris que sa voix peut être un vrai levier de transformation, de conversion, d'acquisition, de leads aussi, de prospects qui sont qualifiés et qui viennent à elle pour les bonnes raisons. Et si toi aussi tu as compris l'intérêt du podcast pour développer ton business, je t'invite à rejoindre ma communauté gratuite. Il n'y a pas qu'Audrey, il y a des centaines d'entrepreneurs francophones qui utilisent le podcast comme un levier d'acquisition et de prospection pour développer réellement leur notoriété et leur impact. Je te donne l'exemple de Yomi Denzel qui a utilisé le podcast pour créer un lien plus intime avec son audience et littéralement exploser sa notoriété. Ou encore Oussama Ammar qui a fait dans son podcast un levier de transmission massif pour parler sans filtre à des centaines de milliers d'entrepreneurs. Ou encore l'exemple de Mathis Clouet qui a structuré son message pour en faire une véritable vitrine d'expertise devenue incontournable dans son domaine. Et toutes ces personnes ont compris que leur voix crée de la confiance et la confiance crée du business. Et tu as bien compris que l'idée, c'est pas d'avoir une audience massive, on ne te demande pas d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés, tu peux avoir juste une centaine d'abonnés, mais des gens qui sont beaucoup plus qualifiés. Et donc du coup, qui sont plus enclins en fait à acheter tes produits ou à faire appel à tes services. Si toi, tu as déjà une idée un peu plus concrète de ton projet, réserve un call de 30 minutes. On va discuter ensemble des objectifs et comment réaliser justement ce podcast qui va attirer les bons clients.